Bonjour à tous et à toutes pour cette sixième partie du tutoriel comment faire un jeu 2D sur Unity. Aujourd'hui nous allons voir comment générer aléatoirement des plateformes afin que notre niveau se génère indéfiniment. Dans un premier temps, je vais vous expliquer que pour faire de l'aléatoire, pour générer aléatoirement un niveau, il y a deux manières de faire. Une qui est très compliquée, qui se base sur de l'algorithmie assez complexe, dans lequel on va demander à notre niveau de générer chaque pièce, chaque plateforme, chaque ennemi. Et c'est très complexe parce qu'il faut que notre niveau reste cohérent. Et parfois, il peut y avoir des fails, comme par exemple, l'algorithme ne marche pas très bien et il va générer deux trous d'affilée, ce qui fait que notre joueur ne pourra pas passer l'obstacle et va forcément tomber et mourir. Donc ça, c'est la première manière. Donc c'est pour faire un algorithme, c'est très compliqué pour qu'il soit très performant, mais c'est possible. Nous, on va faire la deuxième manière qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on va déjà construire des petits bouts de niveau qui seront ensuite générés dans un ordre aléatoire au fur et à mesure de l'avancement du joueur. Donc déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu nettoyer tout notre niveau. Vous voyez, on avait fait quelques ennemis, un fantôme, un poulet, des pièces et une plateforme. Donc on va garder, donc une système on l'avait déjà mis dans préfab. On va rajouter le fantôme. Hop, il est là. On va le rajouter, on va juste glisser déposer. Chicken, donc le poulet. Les pièces c'est déjà mis. Et on peut rajouter aussi Killzone. Alors Killzone, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps la remanier. Donc on va recréer une Killzone. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est juste rajouter un sprite. Hop. Sprite renderer. Et si on rajoute un sprite, n'importe lequel, hein, on va juste le mettre blanc. Vous voyez que comme on l'a pas bien fait, puisque c'était pas son but d'avoir un sprite, et ben il va être tout petit comme ça et on va pas le voir. Donc on va le refaire. Donc on va juste recréer une Killzone. Donc on fait un create empty qu'on va appeler Killzone. On va lui ajouter du coup un vrai sprite. Donc on choisit le même, hein, tout en bas. Normalement tout le monde l'a ce sprite là. C'est les sprites qui sont de base sur Unity. Donc il est là notre sprite. Maintenant j'aimerais juste changer cette couleur blanche et mettre une couleur un peu plus alerte. Donc on va lui mettre rouge, une opacité, hop, donc l'opacité c'est le petit A ici. On va la mettre à peu près au milieu, à 50%. Et on a notre Killzone là. Donc on n'oublie pas de lui rajouter une box collider 2D. Normalement, de base, elle s'applique directement. Donc là, on voit le petit liseré vert qui fait bien le tour de notre sprite. Et on lui rajoute le script de la Killzone. Donc c'était Dead Zone. Donc on glisse et on dépose. Voilà, donc là on a une Killzone sympa. On va essayer de reprendre la même taille que la Killzone, donc l'étendre un petit peu. On va aussi le mettre à la même taille, à la même position verticale, donc là on est bon. On va le mettre comme ça. Et on va l'étirer. Comme ça. Voilà, donc là on a une Killzone de base. Donc ensuite toutes les autres Killzones, on peut les supprimer en gardant que celle qu'on a créée. Celle qu'on a créée maintenant, on l'a créée uniquement pour avoir une préfab sympathique et qu'elle puisse être visuelle. Ça sur le jeu, ça ne se verra pas du tout, c'est juste pour pouvoir créer un niveau, pour voir vraiment les zones où on va mettre une zone qui va tuer le joueur. Et enfin, on va rajouter une plateforme. Voilà. Donc là, on a tous les éléments qu'on a déjà créés pour faire un niveau. Donc le reste, on va tout simplement les supprimer. Donc on va juste garder la plateforme de base qui est celle-ci qu'on a gardée. Donc on va supprimer le reste, on en aura besoin plus tard, mais pour l'instant on peut le supprimer. Voilà, donc j'ai tout supprimé à part le monster system, mon personnage, une plateforme de base et tout ce qui appartient à l'interface.
Maintenant, pour créer notre système de génération, on va create empty, qu'on va appeler wave system. Pourquoi wave? Parce que c'est un système de vagues. On peut assimiler ça à un système de vagues qui arrive, ensuite qui va être supprimé derrière et une autre vague va revenir. Ensuite, à l'intérieur de wave system, on va créer trois choses. Donc, trois empty. On va créer le premier, celui qu'on va marquer start wave point. On en crée un deuxième qu'on va appeler end wave point, qui correspond au point de fin. Point, je vais y arriver. Et ensuite, load wave point. Ces trois points, on va déjà les marquer avec un sprite pour que ce soit beaucoup plus parlant. Sprite Editor, on va exactement reprendre. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est dans la vidéo de présentation au tout début, j'avais mis un sprite de pièces. Je trouvais sympa de le mettre. Donc pour le début de la wave, c'est le point où les vagues vont être générées. Donc on va le mettre en vert. Voilà. On va le positionner plutôt par là et vers le bas, comme ceci. Ensuite, on va avoir le end wave. Donc lui, on va le mettre en rouge puisque c'est la fin de la vague. Donc, hop, on reprend pareil, hein, le sprite de coin. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve ça beaucoup plus parlant pour le tutoriel de le faire. Donc ça, on va le positionner un peu plus haut. On va le mettre en arrière, à peu près ici. Ouais, ici c'est bien. Donc c'est à partir du moment où la vague sera supprimée derrière le personnage, puisqu'on n'a pas besoin de générer 100 000 waves. Ça sert à rien de les garder en mémoire, sachant que le personnage ne reviendra plus dessus. Donc autant les supprimer une fois que le personnage les aura passés. Et le load wave point, donc pareil, on rajoute un sprite. On choisit le sprite de pièce. On lui met un sprite bleu foncé. Ouais, c'est peut-être un peu foncé, mais là ça va faire vert. Bon, bah, ce sera bleu comme ça. Qu'on va mettre au même niveau que la wave, que le point rouge, le end wave point. Donc on récupère son Y 4.4, on le copie-colle au Y du load wave point. Voilà, et on le met un peu en avant. Voilà. Ces points sont importants puisque dès qu'on va générer une wave, donc celle-ci va se générer à ce point-là, donc au milieu, elle va se décaler au fur et à mesure et on va créer un objet ici, un espèce de détecteur qui dès qu'il passera hop, au niveau du load wave va générer une nouvelle wave ici et dès qu'il passera au niveau du supprimé, et ben elle va se supprimer puisqu'on n'en aura plus besoin, puisque ce sera la wave suivante qui passera. Donc ça c'est pour notre wave system. Notre wave system il a besoin de se déplacer en même temps que le personnage. Parce que pour l'instant si on fait play, le personnage va se déplacer, on va regarder cette image là. Mais voilà, nos points ne suivent pas du tout le personnage, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc on va créer un script qu'on va appeler wave movement, wave system movement. Alors là ça va me le créer où? Ça va me le créer dans Asset, donc c'est pas ce que je veux. Nous on a fait un classement de notre fichier, donc on va le glisser dans script. Là on a wave system. Par contre si on reclique sur wave system, il va pas me le trouver. Donc hop, on remove et on reglisse. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va ouvrir l'éditeur de script. Donc moi, ça va être Visual Studio.
Donc on est sur notre éditeur de code, on a bien le Wave System Movement qui a été créé. Et on a fait déjà un code plutôt similaire à celui-ci qui était pour la caméra, qui suivait déjà le joueur. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est reprendre la position du joueur, tac, on le copie-colle dans Wave System, voilà. On revient dans Camera Movement, on a Public Game Object Player, on le copie-colle également dans Wave System Movement. Et le tour est joué. Maintenant, si on revient dans Unity, ça va se mettre à jour. Ça va nous demander un player. Le player, c'est notre game object personnage qu'on doit avoir quelque part, pas loin. Personnage. Et maintenant, quand j'appuie sur play, on va le voir avec les petites pièces que notre wave system suit bien notre joueur. Par contre, il est redescendu. Donc ça, c'est parce qu'en Y, on lui met 0 et qu'on s'en fiche complètement. Donc notre wave system, il est en combien? 8.4. Donc on copie-colle son Y, on le met là-dedans. On n'oublie pas de mettre un F pour dire que c'est un float. Et le tour est joué. Maintenant, quand j'appuie sur play, on va bien avoir les petites pièces qui vont rester au même endroit et qui vont juste suivre latéralement le joueur. Voilà. Donc ça, c'est pour le système qui va permettre de générer les différentes waves. Maintenant, on va créer notre premier élément de niveau, donc notre première wave. Le premier élément de niveau qui sera pour le moment une simple plateforme. Donc on va créer un folder, c'est-à-dire un dossier qu'on va appeler waves au pluriel. Et c'est là-dedans qu'on va créer notre première wave. Donc avant de l'enregistrer là-dedans, on va le faire ici. Donc on va créer un empty, on va l'appeler wave1. On va glisser la plateforme à l'intérieur. Et on va l'agrandir un peu. Une fois que c'est agrandi, on n'oublie pas de redimensionner la taille du box collider puisque le Least Rever n'est pas à la bonne taille. Donc pour ça, on récupère le sprite renderer, le width, c'est-à-dire la longueur, qu'on met ici, et le height, la hauteur qu'on met à la place du Y. Et là, on sauvegarde, puisqu'on a bien la box collider. Tac, on a le Least Rever qui colle pile poil à la plateforme. Maintenant, on va lui donner les positions 0, 0, 0 sur Wave 1. Et on va l'enregistrer dans notre préfab Waves, dans notre dossier Waves qu'on a créé précédemment. On le supprime. Et maintenant, on va voir ce que ça fait quand on le dépose à l'intérieur de Start Wave Point. Voilà ce que ça fait. Notre plateforme est légèrement en dessous et totalement décalée par rapport à notre joueur. Donc pour remédier à ça, hop, on prend notre plateforme, on lui met 0 ici pour qu'elle soit au bon endroit ici. Et au niveau de sa position, en X, on peut lui mettre 0. Même apparemment ça ne suffit pas, donc on va lui mettre -1. Voilà, -1 c'est bon. Moins 10 j'ai mis. Et bien moins 10 c'est très bien. Et là on a la plateforme qui est bien placée dans notre niveau. Pour réenregistrer notre préfab directement ici, au lieu de supprimer, de reglisser, déposer, ça ne sert à rien. On sélectionne Wave 1 et on fait Apply. On peut le supprimer. Et on a tout qui est enregistré. Maintenant, si on clique ici, on a la position qui est en 0, 0, 0 et on a la plateforme qui est en -10, 0. Donc maintenant, on est sûr que si le Start Waypoint génère une plateforme, elle sera au bon endroit. Bon, maintenant, il s'agirait de créer un script pour que le Start Waypoint génère une plateforme. Donc, c'est parti, on crée un nouveau script. Alors, on va le créer plutôt dans notre dossier script directement. Create C# script.
et on va l'appeler wave spawn. Et on va l'associer à start wave point. Ensuite, on va sur Visual Studio Code, dans notre éditeur de script, hein, peut-être que vous c'est différent, et on va s'occuper de la génération de notre wave. Donc ce qu'on veut, c'est dès le début que notre wave soit instanciée directement. Donc on va créer une méthode void. On va la mettre en public pour que tout le monde puisse y avoir accès, pas uniquement l'objet start wavepoint. On va créer donc cette méthode void qu'on va appeler spawn wave. Tac. Et dès le start, on va générer une wave, puisqu'on veut dès le démarrage du jeu que qu'il y ait une première vague qui apparaisse. Ensuite, on va créer une bibliothèque, enfin pas une bibliothèque, mais un tableau de données, un tableau de wave, ce sera. Donc, on marque public GameObject. Comme c'est un tableau, on met décroché, puisqu'il y aura plusieurs GameObjects à l'intérieur. Et on l'appelle waves. On enregistre. Dans Unity, à chaque fois qu'on va créer une wave, on va aller dans Start Wavepoint. On va avoir ici le petit onglet Waves qui va apparaître puisqu'on l'a mis en public. On met la size. Donc là, on n'a qu'une wave qui est générée, enfin qu'on a créée, donc on met la size à 1. Mais si on en a créé 10, on mettra 10. Hop, et on pourra glisser nos éléments ici. Pour l'instant, on en a une, donc on va laisser 1. Et on va glisser déposer notre wave là-dedans. On n'oublie pas d'enregistrer. Et maintenant, on s'attaque au code pour la méthode spawnWave. Pour ça, on utilise la méthode instantiate entre parenthèses et on lui donne un objet. Donc cet objet, ça va être un waves et on doit lui donner à l'intérieur un numéro puisqu'il y aura plusieurs waves dans le tableau. Il faut savoir qu'il y aura peut-être wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Donc il me faut un numéro. Mais je veux que ce numéro soit aléatoire. Donc on fait random.range entre parenthèses. On met le chiffre le plus bas, c'est 0. Et le chiffre le plus haut, comme c'est variable, et bien on va faire waves.length qui va nous donner la longueur du tableau waves. Donc là, c'est un petit peu complexe, puisqu'on parle de tableau. Je ne suis pas sûr que j'en ai parlé avant. C'est quelque chose de très utile en informatique. Ça permet d'avoir plusieurs éléments du même type regroupés ensemble. Et donc, dans notre cas, on a plusieurs éléments de type wave regroupés et on veut en choisir un. Et cette méthode, elle va nous donner un chiffre aléatoire entre 0 et la longueur du tableau, sachant que ça ne peut pas dépasser. Si vous mettez 10 ici, et que vous avez que 2 waves dans votre tableau, vous allez avoir forcément une erreur. Donc là, on lui donne un objet, on va lui donner un vecteur et on va lui donner une orientation. Donc un vecteur, on fait new vector 3. Donc en X, on met le GameObject qui correspond à l'objet qui contient le script. .transform .x. Et en grec, donc le deuxième le dixième donné, hop, GameObject transform y. Et ensuite, pour l'orientation de notre élément, on fait un quaternion.identity qui devrait faire l'affaire. On n'oublie pas le point virgule et notre fonction spawnWave est normalement utilisable. On regarde si on n'a pas fait de bêtises. On a fait une bêtise à la ligne 20, le terme 75.
GameObject, nos définitions de transform. Ok, donc il ne reconnaît pas transform parce que transform j'ai mis une majuscule alors que c'est une minuscule qu'il faut mettre. J'ai oublié, donc c'est pas transform x, c'est transform.position.x et position.y. Et si je fais start, on va croiser les doigts, mais normalement ça devrait me générer la plateforme en dessous. Voilà, ça me génère la plateforme en dessous. Mon petit joueur avance, 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 mais il va arriver à la fin de la plateforme et il va tomber. Donc, dans notre wave, ce qu'on va générer, ce qu'on va créer maintenant, c'est un petit élément. Donc, hop, on glisse ça là. Comme ça, on l'a bien en vue. On va créer un élément dans wave qu'on va appeler wavePoint. WavePoint sera mieux. Et lui, ben, on va également lui mettre un sprite. Tac, ben, un sprite de pièce, pareil. Est-ce qu'on le met d'une couleur sympa? Je sais pas. Non, ben, on peut le laisser en pièce normale. On va essayer de l'aligner avec les autres pièces ici. Donc on récupère leur Y qui est de 4.4 pour moi. On sélectionne, on met à 4.4. Alors 4.4 oui mais c'est trop bas. Puisque c'est par rapport à Wave 1. Au lieu de s'embêter, on peut très bien faire ça. Essayer de le positionner au même endroit. Et on a 17,09. Si on met à 17 c'est bon. Ok, on n'est pas à chipoter, c'est pas très grave. Hop. Et on va le placer à la fin de la wave. Juste ici. On est à la fin. Ensuite, cet élément, on va lui rajouter un box collider. Box collider 2D. Et on va lui mettre isTrigger en true. Voilà. Et on va essayer de les faire rencontrer avec le load wavePoint et le end wavePoint. Donc le load wavePoint, on va lui rajouter un rigid body 2D. On va freeze sa position en Y au cas où. On lui dit que sa gravity scale est de 0. Et on lui rajoute un box collider 2D. Voilà. On fait pareil pour end wavePoint. On lui rajoute un box collider 2D. On lui rajoute un rigid body 2D. Pareil, on le freeze, on dit qu'il n'est pas soumis à la gravité. Voilà. Et du coup, on va rajouter deux scripts. Donc on crée un nouveau script, C# script, on va l'appeler load wave. Et l'autre qui s'appellera delete wave. On va les associer à chacun. Donc load wave, c'est celui-ci. On le glisse, on le dépose. Et end wave à delete wave. Ensuite, on prend le point wavePoint, on lui ajoute un tag. On va l'appeler wavePoint. On va pas non plus chercher trop loin. Voilà, on le rajoute à notre élément, wavePoint, tac tac tac, il est tout en bas. Dans notre éditeur LoadWave, on va tout simplement faire le même schéma que pour, il me semble, le personnage. Donc on va dans Character Behavior. On copie-colle onTriggerHunter 2D. Et on le met dans LoadWave. Et on fait un trigger hunter 2D. Si le tag c'est quoi, wavePoint, alors je demande à ma wave, à cet élément, de spawn une wave. Donc là on va faire GameObject pour chercher un élément dans le jeu. GameObject.find. Notre élément s'appelle startWavePoint. Donc on le copie-colle. Comme ça on ne fait pas d'erreur. Entre guillemets, start wavePoint. Donc là, ça va nous trouver l'objet.
On va lui dire que je veux le composant getComponent et donc le composant qui s'appelle WaveSpawn, c'est-à-dire le script, entre parenthèses, et on veut lancer la méthode publique SpawnWave. On enregistre. On va aussi s'occuper de deleteWave tant qu'on y est. Donc hop, on va dans deleteWave. On va faire un onTriggerEnter 2D. Donc on récupère cette méthode. Et à la place de faire GameObject.find machin, on lui demande de trouver l'élément find with tag. L'élément avec le tag wave et de le supprimer. Donc on va faire destroy l'élément. Est-ce qu'on a créé le wave tag? Je crois qu'on l'a pas fait encore, non? Donc on va dans notre préfab wave, on clique et on va lui assigner un tag wave. Save. Et voilà. Du coup, on reprend ça. On lui assigne wave. On fait apply. Voilà, maintenant on peut le supprimer puisqu'il a l'élément waypoint. Maintenant, quand on appuie sur play, on a bien l'élément ici. Quand mon joueur va arriver, cette petite pièce va percuter ici. Alors, attendez, voilà. Donc on a vu dans le jeu qu'il y a eu un moment où il y avait un vide et que ça s'est généré après. Donc, pour remédier à ça, on va déplacer cette pièce. Donc on le fera après notre test. Bon, pour l'instant, ça a bien marché, ça a bien généré une deuxième plateforme. Maintenant, on regarde si ça supprime derrière. Et ça a bien supprimé la plateforme juste derrière. On va cependant pas oublier d'avancer cette chose ici. Un peu plus avancé du coup, pour pas qu'on voit la cassure de la vague qui se génère. Alors pour limiter un bug au niveau du personnage quand il saute, il faut supprimer un petit endroit. Donc hop, à ce moment là dans jump, ce qu'on fait, au lieu de faire onCollision exit, on va le supprimer et on va faire isGranted false quand le personnage se met à sauter. C'est très important parce que sinon vous allez avoir un petit bug au niveau des générations des waves. Au bout d'un moment, votre personnage ne sautera plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc avec ça, on a réglé le problème. Et maintenant, ce qu'on s'amuse à faire, hop, on fait glisser-déposer notre wave ici. Et puis, on va dans nos préfabs et on rajoute dans notre objet wave des pièces. Tac. Alors pourquoi là les pièces ne sont pas affichées? Est-ce que ce serait pour ça? Voilà, donc il faut modifier le Z des pièces. Hop, on l'applique. Donc là, ça va être pareil pour les poulets qu'on va mettre à 10. Les fantômes, pareil, on va mettre à 10. Sinon, ça ne s'affichera jamais. La killzone, on s'en fiche pour si. Ensuite, donc la pièce, on la met un peu n'importe où, on s'en fiche. Le but, c'est de créer votre propre niveau. Tac, tac. Ça, on l'a déjà fait auparavant, créer son propre niveau. On va créer un petit poulet. Donc, hop, on le glisse dans Wave, c'est très bien. Il est où notre petit poulet? Il est là. On le met au bon endroit. On enregistre. Hop. On applique la wave. On peut la supprimer. Et maintenant, dès qu'on va lancer le jeu, eh bien, on aura le poulet. Et enfin, on peut créer plusieurs waves. Donc, eh bien, on va la copier-coller. Donc, copie, paste. On l'appelle wave 2. Et on peut changer quelques éléments. Par exemple, le chicken, on le transforme. Oui, continue si tu veux. On le transforme et on en fait un fantôme plutôt. Vous enregistrez
wave 2 dans Prefab. Voilà, donc on a wave 1, wave 2. Et maintenant que vous avez plusieurs waves, faut pas oublier de modifier le start wave point, de mettre la size à 2. Et ça va vous générer un deuxième élément qui sera wave 1. Donc nous, on veut juste que ce soit wave 2. Alors maintenant, on va tester notre système s'il marche bien. Donc, hop là. Donc on a bien le poulet, donc ça c'est la première wave qui apparaît. On va juste espérer d'avoir le fantôme assez rapidement. Ah, on a le fantôme qui est apparu. Alors il est apparu un peu subitement. Donc on reprend les waves et on les décale un peu plus. Voilà. Hop. Donc il faut se dire qu'à partir de un écran et demi, on doit rien mettre. On apply, on supprime, on fait pareil pour la wave 1 tant qu'à faire. Chicken, coin system 1 machin, on les redécale d'un écran et demi. Ici c'est très bien, on sauvegarde. Enfin pardon, on apply, on supprime, on sauvegarde. Et là maintenant, quand on fait le test, il ne devrait plus y avoir de chevauchement entre les waves. Voilà, donc on a le pouletto. On avance. Et voilà, et là on a le poulet encore une fois qui apparaît, mais on voit pas d'apparition d'éléments, ni d'apparition de pièces, etc. Donc là on a bien un jeu qui est fluide dans sa génération de niveaux. Donc ça c'est super. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'enrichir un peu les niveaux. Là on a fait vraiment des waves très basiques. On peut commencer à rajouter des trous, des pièces, d'autres éléments. Ces éléments-là, on va d'ailleurs les voir dans la prochaine vidéo. On fera quelques nouveaux monstres, une plateforme, et on verra aussi pour ajouter un système de score. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!